Shalom Nathalie. Roni, historiosophe, qui commente la Haftara toutes les semaines depuis Jérusalem. Nous avons aujourd'hui la Haftara de Chol HaMoed Sukkot, qui n'est autre que la fameuse Haftara de Gog et Magog. Elle commence en ces termes: ce jour-là, le jour où Gog arrivera sur la terre d'Israël, parole de l'Éternel Dieu, mon courroux éclatera en moi. Ce sont des termes quand même très forts, puisque c'est Dieu qui parle de lui-même, mon courroux éclatera en moi. Et cette Haftara de Gog et Magog, on lui a fait dire toutes sortes de choses. À chaque fois qu'il y a un conflit, c'est Gog et Magog. Alors, Roni, je voudrais que tu puisses nous dire s'il existe un contexte historique à cette Haftara et quelle est la place d'Israël par rapport au conflit de Gog et Magog. Présentons l'auteur, Yéhezkel, prophète qui est instruit de la prophétie en Eretz Israël, mais qui va faire partie des déportés judéens en Babylonie à l'époque du premier temple. Il va donc se retrouver dans une situation exilique, c'est-à-dire déraciné. Il est entouré de 3 groupes essentiels. Le premier vient lui dire: nous retournons en Judée pour nous battre et nous n'acceptons pas cette situation de prisonnier. Yéhezkel leur dit: cela ne sera pas, si vous êtes prisonnier, il faut que vous puissiez comprendre qu'il y a des causes à cela. Les causes, comme nous le savons, nous sommes à vers là 14 ans avant la destruction du temple. Donc, la situation israélienne, judéenne de l'époque n'était pas pour le mieux et le meilleur. Deuxième groupe qui vient le voir: nous allons construire le temple ici, à Babylone. Vous ne ferez rien, Babylone n'est pas la finalité, en quelque sorte, Jérusalem l'est. Troisième groupe: adorons le bois et la pierre, Dieu nous a abandonnés, advienne que pourra. Voilà le contexte. La Haftara que nous lisons pendant Shabbat Chol HaMoed va du chapitre 38, 18 jusqu'au chapitre 39, verset 16, et nous entretient de ce que tu as appelé Milchemet Gog ou Magog, la guerre de Gog ou Magog. Grossièrement parlant, c'est une prophétie voulant faire entendre que les forces du mal seront réduites à néant face au concept créateur du bien, du bon et du beau dont nous avons déjà parlé. Le mal ne peut résister, en conséquence de quoi nous trouverons chez Yéhezkel cette élaboration où l'Éternel ne peut plus supporter plus longtemps la présence contrariante des forces antagonistes, antinomiques, régnant à la surface de la terre et empêchant, dans les temps à venir, le devenir probant de ce projet divin où la vérité, le bien et le bon pourront être le quotidien de tout un chacun, c'est-à-dire de l'ensemble de l'humanité. Et quelle est la position d'Israël donc par rapport à ce conflit? Alors, ce qui est intéressant dans ce chapitre de Yéhezkel, c'est qu'il est en parallèle toujours avec le chapitre chez le prophète Zacharie, Zecharia, que nous lisons à Sukkot également, et qui vient signifier de manière évidente la rédemption de l'homme en tant qu'homme. Et tout se concentre autour de Jérusalem, qui devra être réhabilité, sauvé. Zecharia. Chez Yéhezkel, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la terre. C'est Dieu qui, en quelque sorte, veut redorer son blason, qu'on lui réoffre ses lettres de noblesse, ce qu'on appelle Kiddush Hashem, sanctifier l'Éternel. Quand le mot Kadosh, Kadesh, Kiddush, Kaddish veut parler de la vie. Kedusha, c'est insuffler la vie. Il faut le savoir, ça nous change l'à propos de nos connaissances. Quand nous savons que la racine Kouf Dalet Shin,
c'est l'insufflation de la vie selon nos sages kabbalistiques. Ah, d'accord. Sanctifier un fruit, sanctifier le vendredi soir le Shabbat, sanctifier le jour, sanctifier le temps, sanctifier l'histoire. La vie, mais la vie à un niveau À élevé. différents pas niveaux, la vie, absolument. Mais c'est insuffler la vie. Dans la guerre de Gog ou Magog, après ce simple résumé que j'ai fait, il y a un entendement clair et précis où l'Éternel veut faire valoir que son projet est à même de se réaliser contre tous les vents et toutes les marées humaines. Et quelle est l'issue dans cette Haftara du conflit Gog et Magog? Ben, si tu veux l'issue, alors je vais regarder les derniers versets. Ve'avu haovrim be'eretz v'ra'etzem Adam ובנה אצלו ציון עד קברו עד המבקרים אל גיא המון גוג וגם שם עיר עמונם ותיארו הארץ. תיארו הארץ, ben, la tahara, c'est la pureté. Oui, Qu'est-ce qui est le plus impur dans le judaïsme, Nathalie? la mort. La mort, absolument. Et la mort, ça s'appelle la mort, Touma, Oui. l'impureté. Donc si la mort, c'est la chose la plus impure, la pureté, la plus pure, c'est quoi? La vie. Et Mais nous la revenons... vie sainte, la vie. la vie, Mais nous revenons à Kouf Daletchin, à ce qui douche. Voilà, du début à la fin, ce vers quoi nous tendons, à partir de quoi nous commençons. Nous commençons dans un dualisme dont nous sommes les témoins aujourd'hui, comme toujours. Dualisme individuel, comme le dualisme au niveau de la société à laquelle nous aspirons, bien entendu. Et tous les mouvements de pensée, de réflexion, sont là pour essayer de comprendre et d'entendre au mieux vers quelle société nous aspirons véritablement, afin que l'homme, à travers ce mieux et ce meilleur philosophique, soit capable de réaliser le mieux et le meilleur de la vie de l'homme. Alors, je vais revenir un petit peu au texte, parce que c'est quand même un texte, je vais le lire en français, c'est un texte assez unique dans l'expression du courroux divin. Donc les deux premiers, ça va assez comme ça. Donc on a vu « Mon courroux éclatera en moi ». Alors déjà que Dieu puisse dire que son courroux éclate en lui, c'est surprenant. Ensuite, ça se poursuit de cette manière. « Et dans mon indignation, dans le feu de ma colère, je le déclare dès maintenant, ce jour-là, il y aura un tremblement de terre sur le sol d'Israël. Alors trembleront devant moi les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, les animaux des champs et tous les reptiles qui grouillent sur le sol, ainsi que tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront retournées, les terrasses s'affaisseront, toute muraille s'écroulera par terre. » Alors, il ne reste plus rien. Ça, c'est Hiroshima. Enfin, on va rappeler Kierkegaard encore une fois, que crainte et tremblement. Enfin, le tremblement oui, mais est à même mais c'est est à pire que même ça. de pouvoir... Dans les mers, dans le ciel, enfin partout. Quoique, non, pas dans le ciel. Seulement les oiseaux du ciel. Je susciterai ensuite contre lui le glaive sur toutes mes montagnes, parole de l'Éternel. Comment lire ce passage qui est quand même très violent? Eschatologique. C'est un passage de l'eschatologie. Je préfère le terme eschatologique, c'est-à-dire que la fin représente la fin totale de quelque chose. Mais ça ne veut pas dire la fin de toute chose. Oui. C'est la fin de quelque chose où il y a là une volonté évidente de mettre à jour, enfin, le projet auquel nous aspirons. Qui écrit Yecheskel? Dans quelles conditions? Vous vous rappelez? Il y a un instant, on l'a dit. Dans la condition où tout le monde est en train de penser un peu de toutes les manières et un peu n'importe comment. Parce qu'il y a une confusion qui est conséquente de la contrition de l'événement. Alors, au moment où nous étions enfermés dans les camps, nous n'avions qu'un espoir, celui de en sortir vivant. Et nous avions cette espérance plus que toute, et certains plus forts que d'autres,
iront jusqu'à l'espérance de leur propre délivrance, mais pour une délivrance plus grande encore, celle de l'humanité, de l'hégémonie dont elle était victime maintenant. Mais au moment où l'on parle, ou s'il était à l'intérieur de ces camps, Yéhezkel aurait dit que le monde allait devoir être mis à feu et à sang, dans un véritable tremblement de la terre, pour que les forces de l'Axe soient définitivement annihilées et que le monde libre, entendez, le monde libre puisse se faire jour de nouveau. Oui, on voit encore une fois que pour parvenir à la lumière, il faut traverser des tunnels très très sombres qui ressemblent à la fin de tout. Et apparemment, c'est le moyen de parvenir à la lumière la plus grande. C'est en tout cas l'espérance de la prophétie qui est inscrite ici. Il y a, tu veux que je te dise, j'ai l'impression quand je lis, et dans mon Tanakh à moi d'enseignant, j'ai écrit règlement de compte. Règlement de compte parce que il y a véritablement, face à la désolation provoquée par l'homme, il y a en quelque sorte un moins conjugué par un moins. La désolation qu'a apportée l'homme sera remise en question et en cause par la désolation apportée par l'Éternel. Moins, c'est plus. Et c'est cela dont il est question. Et alors, une question quand même que je suis obligée de te poser, parce que Gog et Magog, ça a été pour beaucoup de commentateurs, Obama, Poutine, enfin, on a tout entendu. Gog et Magog, à chaque fois qu'une superpuissance s'oppose à une autre superpuissance et qu'Israël se trouve plus ou moins prise pour cible, c'est Gog et Magog. Alors, est-ce que, à ton avis, il y a certains événements historiques qu'on peut vraiment comparer à ce qui se passe dans cette Haftara? Est-ce que vraiment est-ce qu'on attend encore cet épisode ou est-ce qu'il a déjà eu lieu déjà? Les deux sont très possibles, Nathalie. Mais je crois qu'en utilisant tout à l'heure la métaphore des camps, oui, là c'est il est clair que je considère que ce qui a été vécu par le monde il y a un peu plus de 70 ans n'est pas des moindres. Donc là, je crois que le monde dans lequel nous sommes rentrés après 1945 est un monde qui a porté quand même une réminiscence, résurrection. Une sorte de résurrection, mais pour Israël, bien évidemment, une renaissance pour Israël. Et je crois que dans les années qui sont les nôtres, de ce 21e siècle, je crois que nous sommes entrepris de nouveau par toutes sortes de forces qui n'ont pas forcément une volonté du mieux et du meilleur, mais qui, par une pensée radicaliste ou fondamentaliste, eh bien, entraînent le monde vers le visage le plus hideux. Et il n'est pas non plus impossible de penser que face à cette espèce de nouveau dualisme de l'humanité, entre qui et qui? Entre quelle force et quelle autre force? Je dis qu'il y a aujourd'hui un fondamentalisme. Je pense que le fondamentalisme islamiste, par exemple. Et il y a aussi un fondamentalisme juif, ou est-ce qu'on peut parler aussi d'un fondamentalisme juif? Alors là, on rentre dans la sphère privée. Oui. Là, je voulais rester dans la sphère de Yéhezkel, c'est-à-dire dans la sphère internationale. Universelle. Dans la sphère universelle. Mais il est évident que ce que nous rencontrons dans le macrocosme de l'histoire peut être entendu dans les microcosmes de l'histoire. Donc on peut tracer un parallèle entre faire attention, certains combats. Et il faut faire attention, bien entendu, à ce que l'on ne soit pas simplement dans des considérations généralistes, mais qu'il faut savoir que dans les particuliers, les particularismes si particuliers des sociétés humaines, eh bien, nous devons être sur nos gardes de tout déviationnisme qui viendrait exacerber l'amour de la nation par un nationalisme dangereux, l'amour de la religion par une exacerbation, je l'ai dit un instant, radicale, fondamentaliste, qui viendrait
dans les deux cas, national et religieux, eh bien, comment dire, faire obstacle à la liberté de ce devenir auquel nous aspirons. Bien sûr que nous avons besoin de la nation, mais tel que nous l'avons expliqué dans les autres émissions. Bien sûr que nous avons besoin de croire, mais tel que nous l'entendons à travers les émissions que nous faisons. Mais l'exacerbation extrême de ces dimensions si nécessaires pour le moment, eh bien, doivent nous faire craindre le pire. Raison pour laquelle que dans le macrocosme de l'histoire, Yéhezkel se trouve dans une situation où il est conscient que sa propre histoire microcosmique là aura des relents beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, beaucoup plus profonds dans l'histoire de l'humanité. Et je ne viens pas ici me poser en décliniste ou en défaitiste, mais en lisant la Haftara, je viens entendre, à mon avis, que poser un diagnostic n'est pas être défaitiste, mais prêter garde. Merci beaucoup, René. Merci à toi, Nathalie. Merci pour cet éclairage. Donc, de l'importance de rester dans la lumière et de ne pas se laisser dévoyer par des idéologies destructrices. Toda rabba.